Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles du mois de décembre 2024. Donc ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions et encore moins une voyance. Ce sont des énergies de travail, de progression, de guérison. Libre à vous d'en faire ce que vous désirez. Donc, vous trouverez dans la description sous la vidéo l'horodatage des différentes parties. Vous trouverez également des liens vers les différentes playlists. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Je mettrai en fin de vidéo ce que j'ai déjà mis dans la guidance autour de la rétrogradation de Mercure, une petite vidéo de Sibylle pour toutes les personnes qui demandent à la connaître, qui n'ont jamais vu apparaître sur les vidéos. Et voilà, nous allons commencer. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez également consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, à tout de suite. Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance donc du mois de décembre 2024. Alors nous allons commencer par l'appel de la période, l'énergie prégnante de cette période pour vous les béliers. Alors nous avons la carte 32, le guerrier lumineux. Très très belle carte puisqu'en fait on vous invite vraiment à être dans votre rayonnement, dans votre vérité. Ici, en fait, il n'est plus temps de se laisser séduire ou dévier par des... comment dire ce qui vous semble faux ou ce qui vous semble superficiel. On vous invite en fait à voir où vous pourriez parfois vous laisser porter par quelque chose qui n'est pas une intention pure, qui ne vient pas du cœur, qui ne vient pas de votre vérité, de ne pas agir à partir d'émotions négatives comme la colère ou l'impulsivité, mais véritablement laisser libre cours à la partie la plus rayonnante de votre être, de ne pas chercher en fait le conflit. Et on vous dit bien que finalement l'ennemi n'est pas forcément celui que vous croyez être. Donc on est vraiment dans une très 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 belle énergie, très rayonnante. Je préfère utiliser le terme de rayonnante plutôt que lumineuse, bien sûr, même si on y voit ce rayonnement, cette lumière en quelque sorte. C'est une période qui va favoriser en fait véritablement l'expression de votre essence. Et voilà, on ne se laisse plus séduire par ce qui nous paraît faux. Ça peut être tentant par moment, mais vous allez comprendre et peut-être par retour d'expérience, par sagesse acquise, qu'il vous faut dorénavant emprunter un chemin un peu différent. Alors, le défi de la période. Très intéressant. Nous avons la carte 26, donc le pouvoir du fort. Et ici, effectivement, on vous invite à cultiver la patience quand c'est nécessaire et de véritablement aller puiser dans votre sagesse et de comprendre que c'est cette sagesse qui va vous aider à progresser, à grandir, à vous apporter aussi la réussite que vous désirez, de comprendre que s'il y a un obstacle, ce n'est que temporaire. Et il y a véritablement ici un travail
qui vous est proposé autour de vos instincts qui seraient peut-être un peu plus négatifs ou de passions qui ne seraient pas les meilleures pour vous. Hein. Il y a une idée de maîtrise qui est importante, mais ce qu'on a à la clé, c'est la réussite. Voilà, le succès de ce que vous allez finalement entreprendre. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Et nous avons la carte 2. Donc, c'est la déesse du clair de lune qui vous apporte en fait la guérison pleine et entière de quelque chose qui était enfoui jusque-là. C'est comme si vous alliez passer un cap de compréhension supérieure autour de ce qui pouvait être problématique dans votre vie. Et en le regardant vraiment en face, vous allez pouvoir libérer et totalement guérir. Mais il y a vraiment cette idée d'utiliser le miroir, que ce soit le vôtre, que ce soit celui que les autres vous renvoient, pour pouvoir opérer cette transition. Mais ce qui est vraiment intéressant finalement ici, c'est que vous êtes dans une transition qui vient vous élever hein, d'une certaine façon, et où vous allez avoir la possibilité de tout percevoir, de tout initier à partir de la part la plus élevée de vous-même. Alors, le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, pardon, ou encore de la vie professionnelle. Alors, les énergies du passé. Alors, nous avons la carte des pourparlers et la carte de la pensée amitié. Donc, 36 et 8. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a quelque chose qui a pu être déterminant, qui est venu en conséquence d'échanges, de discussions avec des personnes avec qui vous êtes en lien. Ça peut indiquer des transactions ou un travail avec une personne importante ou des personnes importantes. Ce que l'on voit aussi, c'est que les échanges, en fait, ont pu être d'une façon ou d'une autre au cœur d'une situation ou de plusieurs situations importantes pour vous. Et étant donné qu'on a Mars et le Soleil ici, ce que j'y vois aussi en profondeur, c'est que quelle qu'a été la forme en fait hein, de cette communication au sens large, ça peut être des négociations également, hein, eh bien, elle a permis d'initier une action qui reflète votre vérité. Hein. J'y vois comme un écho finalement à ce guerrier lumineux. Alors, les énergies du présent. Et nous avons la carte 32, encore une fois, qui vient là aussi hein, nous faire un écho au guerrier lumineux, puisque les deux cartes portent le nombre 32. Donc, il nous renvoie aussi à votre quintessence hein, par le 5. Mais avec en plus, on a quelque chose ici qui est réellement déterminant. Vous tournez vraiment une page. Il y a un pan de votre histoire. Peut-être que c'est même toute votre histoire qui se termine pour un renouveau. Hein.
on est véritablement dans une mutation en profondeur qui est inspirée, puisqu'on a ce crâne, hein, qui est véritablement comment dire, le symbole, en quelque sorte, de cette dimension supérieure de votre personne. Et vous êtes en train vraiment de finaliser cette transformation, transmutation en quelque sorte. Alors, pour certains et certaines, il peut y avoir aussi un impact important sur votre vie matérielle, avec des rentrées d'argent conséquentes, qui nous parlent de récolte, hein, ou de succession, ou de choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui arrive? Alors, nous avons le 6 de coupe et le 4 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que j'y vois plusieurs choses ici. Hein. Vous allez peut-être envisager de revenir à quelque chose qui vous relie à votre passé, mais d'une façon différente. Ce qui est intéressant aussi, alors ça peut indiquer d'ailleurs pour certains et certaines l'acquisition peut-être d'un bien immobilier ou un déménagement qui pourrait être important et qui va vous accorder finalement une forme de paix et quelque chose que vous avez cherché depuis longtemps sans le voir, alors que c'était peut-être à côté de vous. On a aussi cette idée de nouvelles prises de conscience qui vont impacter effectivement l'ensemble de votre vie autour de choses que vous n'aviez pas perçues. C'est un petit peu comme si vous aviez avancé dans la vie sans voir les trésors que vous aviez ou qui étaient prêts à être saisis. Il y a aussi vraiment pour beaucoup cette énergie vraiment qui vient comme vous réconcilier en fait avec votre passé. Mais quand je dis réconcilier avec le passé, c'est pas le réparer, c'est pas c'est le réintégrer dans l'acceptation et la joie en fait. Alors, les énergies du futur, et nous avons le 2 de clé, le trésor. Donc, c'est très intéressant parce que ici, on vous invite à comprendre, et en fait, ce qui arrive, c'est peut-être ça, c'est cette compréhension de ce que vous ne voyiez pas auparavant. Un petit peu comme si une partie des épreuves que vous avez pu traverser n'avait pas encore totalement imprimé en vous la leçon qu'elles avaient à apporter. Éclairé, pardon, en vous, la leçon qu'elles avaient à apporter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a ces deux, le 2 de cette carte ici, le 2 de clé ici, qui résonnent l'un avec l'autre. Et il vous reste peut-être à comprendre que finalement, tout ce qui s'est effondré dans votre vie était là pour vous aider à accéder à votre véritable trésor. En tout cas, vous allez le trouver. Il y a vraiment quelque chose ici qui vient changer votre vie. Hein.
Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Le relationnel à présent. Même si je pense que les domaines sont reliés. Hein, et c'est le cas de beaucoup de signes. Donc, le relationnel, les énergies du passé. Donc, oui, comme je vous dis, c'est relié. Nous avons la carte 22 et la carte 35. Donc, l'entreprise et les ennemis. Donc, ici, là aussi, je vais y voir plusieurs niveaux. Donc, d'une façon large, qui va probablement résonner avec beaucoup ici, c'est un petit peu comme s'il y avait eu, par le passé, quelque chose qui venait systématiquement saboter vos efforts. Quelque chose qui venait empoisonner vos efforts. Vous avez pu, pour d'autres, rencontrer des obstacles, des ennemis, entre guillemets, dans le travail également. Et là, ici, on va sur du relationnel. Hein. Mais ce serpent, quel qu'il soit et où qu'il se soit trouvé, était un miroir. Et c'est important de le comprendre. Ça ne veut pas dire, alors quand je dis miroir, il peut y avoir plusieurs possibilités. Soit parce que vous, de votre côté, avez pu nourrir des émotions sombres, négatives, soit parce qu'en fait, vous sabotiez vous-même en ressassant des choses de vie, en les laissant vous empoisonner, en fait, des choses en lien avec le relationnel. Donc, ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être amoureux, peu importe. Mais en fait, vous vous êtes vous-même poignardé d'une certaine façon. Parce que peut-être aussi que vous avez laissé, en fait, ce que vous saviez être une source de danger, entre guillemets, pour vous, vous l'avez laissé finalement s'infiltrer dans votre vie. Alors, les énergies du présent. Et nous avons encore un 2, puisque nous avons la carte 2 ici, donc la carte de la Lune, qui nous parle de nos émotions, de nos ressentis, mais qui nous parle aussi de la guérison hein, de cette zone émotionnelle et de la reconnexion à notre part supérieure. Parce que à partir du moment où en fait on met cette zone émotionnelle au propre, quand on la purifie en quelque sorte, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On va dire l'espace du cœur est libre, peut recevoir plus facilement sa guidance et reconnaître la vérité des émotions, leur pureté, leur impureté. Alors, quand je dis impureté, c'est toujours avec des guillemets, hein, d'accord, c'est la source hein, de leur origine qui est différente. Et ici, en fait, ce que ça vient apporter, finalement, c'est un environnement qui est purifié. On a une carte, c'est une carte de guérison. On a un environnement donc qui est purifié et qui vous permet d'être on va dire en harmonie avec les autres, avec l'extérieur, avec des personnes qui sont en résonance avec votre propre énergie. Pour certains et certaines, il peut y avoir quelque chose qui évolue en lien avec la mère, maman. Hein. Donc ça peut être
une guérison du passé, en quelque sorte, une libération. Ça peut être bon, tout autre chose, mais qui va venir changer la dynamique. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ok. Nous avons le valet de bâton et le 6 d'épée. Donc, ce que j'aime beaucoup ici, c'est que, effectivement, vous allez complètement changer votre approche, votre façon de vivre vos relations. Il y a une communication ici qui devient claire. Alors, pour certains et certaines, il peut y avoir la naissance de quelque chose de neuf dans votre vie qui va vous permettre de véritablement tirer un trait sur des situations qui pouvaient être toxiques à la longue. Ou, enfin, là aussi, j'aime pas trop le mot toxique, mais qui n'étaient pas les meilleurs pour vous. En tout cas, on est vraiment dans quelque chose qui se transforme en profondeur, mais de toute façon, c'est clairement l'énergie générale de tout ce mois de décembre. Peut-être que vous allez envisager un voyage, un déménagement, et ça peut aussi indiquer, voilà, on repart un petit peu à zéro avec des valeurs qui ne sont plus, entre guillemets, souillées, mais là aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai tous ces mots qui me viennent, c'est peut-être des ressentis aussi que vous pourriez avoir pour certains et certaines, un petit peu comme s'il y avait toujours quelque chose qui ne collait pas avant dans ces relations. Et là, on fait table rase autour de ça. On est vraiment dans quelque chose qui communique. Et c'est un petit peu cette idée des âmes sœurs, en quelque sorte, où voilà, on est sur un véritable partage. Alors, les énergies du futur, et nous avons le 6 de rose. Alors, c'est intéressant parce que le 6 de rose peut indiquer un conflit qui vient se présenter à vous. Et quand on l'observe, ce conflit peut être un conflit intérieur. D'accord? Alors, pour certains et certaines, ça peut représenter un divorce ou une rupture franche. Hein, mais ce que ça indique surtout, c'est que, à partir du moment où vous allez entrer dans une forme de guerre, vous allez y perdre vos plumes. Donc, ce que vous pouvez transformer finalement, c'est ce qui vous pousse à arriver à ce type de fonctionnement. Ce qui est important aussi, c'est effectivement de mettre fin au conflit intérieur. C'est-à-dire de ne pas être ne pas aller à l'encontre de ses ressentis, de ses valeurs, et de ne pas se laisser impacter par les conflits extérieurs. Et ça va être important. Il y a quelque chose que vous allez comprendre autour de tout ça. Pour certains et certaines, il y a une idée de partage, encore une fois, qui revient. Donc, ça peut être pour des raisons familiales. En tout état de cause, ce qui sera important de faire, c'est de changer votre perspective. À chaque fois que vous êtes dans une énergie de conflit, on change la perspective. Alors, le rapport à l'abondance, et nous avons la carte « Payez-vous d'abord ».
Donc ici, ce que ça vient vous dire, c'est que il est possible qu'effectivement, vous ayez voilà, un accroissement matériel assez conséquent. Ce qu'on vous invite à faire, c'est à changer votre modus operandi, à privilégier les choses qui vont vous garantir une vie agréable, de penser à mettre de l'argent de côté pour des projets que vous pourriez avoir, de prendre soin de vous et d'utiliser les ressources aussi que vous avez pour investir finalement dans votre vie présente, mais aussi dans celle qui vient. Eh bien, écoutez les béliers, je vous souhaite un très joli mois de décembre, je vous embrasse et je vous dis à très vite.